Obsession's gonna be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Les meneurs. Bon. Bonsoir! Il est entré! Parce qu'on peut pas dire bonsoir, il est parti, parce qu'on vient de rentrer dans le studio, mon cher Jeff. Ben oui, mon cher Kev, qui fait un Roger Brulotte de lui-même d'entrée de jeu pour les meneurs, épisode 13, épisode Johnny. Gaudreau! Moi, j'aurais dit Johnny Hockey, moi. Ben moi, je pensais que t'allais dire Johnny Gaudreau Hockey. Johnny Hockey Gaudreau, peu importe. OK. On sait pas, on n'a pas connecté là-dessus. Prochaine. D'habitude, on connecte pas mal, mais là, je pense qu'on a déconnecté parce qu'il y a eu des gros glitches. On est obligé de recommencer, puis on déteste recommencer parce que quand il y a des bloopers, puis il y en avait eu des crises de beau pendant le premier taping. Ouais. Et là, malheureusement, on a dû recommencer parce que vous allez le remarquer, Kev a des petits problèmes de micro, donc on s'excuse pour ça d'entrée de jeu, mais ça va faire la job pour vrai, ça va faire la job. Puis, Kev, faut le dire, hein, aujourd'hui, là, c'est bien spécial parce qu'on ne tape pas un lundi matin pour diffuser à midi le lundi. Exact. Et on tape un jeudi soir à 20h, à quelques minutes de l'ouverture du match des Canadiens Montréal qui sont à Dallas contre les Stars. Mais là, nous autres, jeudi soir veut dire jeudi consommation. Ouais, ben moi, je suis à l'eau. Mon placement de produit. Ça, c'est un incontournable, ça. C'est rendu. Hein, ma petite lourde des meneurs. Voilà, c'est officiel. Écoute, Kev, le show aujourd'hui, il faut que je le dise, là, d'entrée de jeu, encore une fois, moi, j'utilise le mot entrée de jeu très, très souvent aujourd'hui. On m'a mis au défi de le dire au moins 7 fois pendant le show. Je suis rendu à 2. Fait que d'entrée de jeu, 3. Ça va être un pour show. Vrai, c'est d'entrée de jeu, pour vrai? Non, ça va être un show très particulier aujourd'hui. Ça va être drôle. Parce qu'il y a une entrée de jeu, aussi! Non, mais j'ai l'un de mes plus vieux chums, mon meilleur chum depuis une vingtaine d'années. Puis, moi, te le dire, là, on s'est connus à la fin de notre adolescence. Puis là, on travaillait dans un Canadian Tire ensemble. Puis, on commençait à sortir dans les bars dans ce temps-là. Là, le lendemain de veille, on rentrait travailler. Moi, j'arrivais toujours à l'heure, Francis toujours en retard. Puis, c'est pas des jokes, là. C'était comme ça. Mais on pognait des envies. Là, hein? on pognait des envies numéro 2 en même temps. Donc, on se ramassait dans les toilettes qui étaient brunes, au vieux Canadian Tire, l'un à côté de l'autre, puis on jasait. Fait qu'on pouvait rester 25-30 minutes à faire notre numéro 2 puis à blablater pour retourner travailler par la suite. Tu sais, c'était ce temps-là. Tu as 18 ans, tu es jeune, tu es fringant, tu es fier de tes sorties dans les bars parce qu'il se passe beaucoup de choses. Surtout Francis. Francis était un très grand charmeur de ces dames. Il saura vous le dire tout à l'heure. Pourquoi je ris? Parce que Francis est en attente dans le studio. Fait que nous, on le voit, mais les gens ne le voient pas. Fait qu'il faisait signe comme c'est pas vrai, je suis un charmeur de ces dames. C'était Jeff. Il peut pas se défendre, si! Alors, faut que j'en profite dans ce temps-là. Mais bref, ça va être un esti de bon show. Fait que c'est sûr que Francis, il va venir à la fin, tout juste avant la claque sur la gueule, qui va venir de toi. D'ailleurs, je vais avoir une anecdote à déposer. Mais que tu dises ta claque sur la gueule. Fait qu'on starte ça tout de suite d'entrée de jeu, Kev. Parce que, regarde, au-dessus, ça fait... C'est ça, j'aime ça. Je vais me rapprocher du défi en esti, je te dis. Fait qu'on y va d'entrée de jeu. Puis, mettons, Saint-Marc, Chris Devray avec mon chum Francis Lortie, puis on filme ça avec la claque sur la gueule. Voilà, on starte ça
d'entrée de jeu, les douches froides pour mon ami Kevin, puis je dois le dire, tu m'as amené à prendre des crises de douche froide, man, mais ça fait du bien à l'âme. Moi, j'ai fait ça. Seigneur. Je savais pas, mais non, mais sans farce. Je prends des douches froides depuis à peu près 2021. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je voyais des influenceurs, je voyais des gars de gym, je voyais toutes sortes de célébrités prendre des bains des bains de glace, des douches froides, puis ça a piqué ma curiosité, honnêtement. Fait que je me suis renseigné là-dessus, j'ai commencé à en faire petit peu par petit peu, parce que je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai fait ça, pas il y a 2 minutes, puis tu sais, j'ai pas commencé à la plus froide température, j'ai commencé au bas de l'échelle. Fait que petite température froide, tu te trempes l'orteil, t'es comme tu checkes un peu à quoi t'attendre, et gros, ok, ça va être frais, là. Fait que tu sais, on prend pas juste ça pour le plaisir. En fait, là, concrètement, là, faut que tu fais ça pour sortir de ta zone de confort, de un, puis aussi parce que tu as des effets bénéfiques autant sur ton corps que sur la santé mentale. Oui, sur la santé mentale également. Je vous explique. Dans le fond, là, les douches froides, ça l'aide à booster ton système immunitaire, donc tu vas être moins propice à tomber malade. Moi, qui est un papa de jeunes enfants, ben évidemment, les hosties de virus de garderie, ben j'ai pas tout. C'est des gastro, les rhumes, une limite, là. Mais grâce à ça, grâce aux douches froides, je crois que mes virus que je pogne sont moins intenses. Fait que tu sais, merci aux douches froides, puis aussi les petites capsules de vitamines que je prends pour mes vitamines D3, ça l'aide avec mon système immunitaire. Ça aide aussi à détendre les muscles. Tu sais, moi, je suis un sportif, fait que des fois, ça peut arriver que je suis raqué. Fait que le lendemain, je prends souvent des douches froides, fait que ça aide à te détendre. Tu as un sentiment de bien-être aussi qui vient avec. Fait que ça, c'est, tu sais, quand t'es bien, quand tu feels bien dans ta peau, là, on aime ça, Jeff, hein? Mais, hein, ça fait du bien à ta. Mais avant que tu poursuives, moi, j'ai une suggestion à faire. Si tu es un gars qui désire prendre une douche froide, fais pipi avant. Parce que si tu fais pipi après, tu risques de chercher longtemps ton engin pour faire pipi. C'est un point assez considérable. Souvent, quand je vais à la patinoire, je reviens, puis il a disparu. Puis, dans le fond aussi, ça va être à la circulation sanguine. Fait que dans le fond, tu vas avoir une meilleure circulation sanguine. Fait que dans le fond, tes nutriments qui se promènent dans ton corps, ils vont se distribuer de façon adéquate et de façon plus accurate, plus précise dans tes organes. Puis aussi, ça va diminuer ton niveau de cortisol. Qu'est-ce que c'est le cortisol? Ça, c'est je sais pas comment trop l'appeler, mais c'est ce qui génère l'anxiété, les dépressions, tout ça. Mais ça va être diminué dans ton corps. Avec douche froide égale combattre l'anxiété et dépression. Je dis pas que c'est un remède miracle, là, on s'entend, il n'y a pas de remède miracle, sauf peut-être des médicaments, ce genre d'affaires-là, mais ça va t'aider à diminuer ton anxiété et ton niveau de dépression. Et je vous dis pas de prendre des douches froides de 5 minutes. Là. Moi, je prends pas des douches froides de 5 minutes. Je prends 30 à 90 secondes, puis c'est à peu près ça qui est recommandé par les... Quoi? Qu'est-ce que T'as oublié de me dire ce détail-là, man! Qu'est-ce que tu prends des douches de 5 minutes, toi? Non, 10-15, je me lave, puis je fais tout, puis... Impossible! Je te le jure. Tu sais, tu te laves à l'eau froide? Je me lave pas. Oh, le micro a déplugué. Un nouveau bloopers de Jeff Drouin, de Jean-François, l'homme aux bloopers, qui aura un nouveau surnom sur Messenger. Mais hey, j'ai rien accroché, je vérifie, parce que si je bouge ma table un peu trop avec mes mains, mon micro se débranche. C'est rendu que ça arrive à tous les shows, je commence à être gêné. Là. Ouais, je te l'ai dit, t'es Monsieur Bloopers, t'es rendu Monsieur Bloopers. Pour terminer mon histoire, sérieusement, si je sens une journée, j'ai besoin d'une douche froide, ben, je vais la prendre au complet à froid. Fait que je vais me laver les cheveux, je vais tout me laver le corps à froid. Tu ne m'as pas parlé de 30-60 secondes, là? Moi, je prends ma douche au complet. T'es malade. Moi, je commence à l'eau chaude, puis après, je finis avec le froid. Moi, je me lave à l'eau chaude, tu sais, crime. Sinon, oublie ça, on s'en sort pas. Moi aussi, au début, je me lavais à l'eau froide. Oublie le projet. Non, mais sérieux, des fois... Hey, non, mais des fois, j'ai des nuits courtes, tu sais, parce que mon gars, il se lève des fois à 5h30 le matin. Puis la douche froide, elle me sauve la vie souvent. Là, ça m'aide à être productif, sharp, parce que ça, la douche froide, ça va booster ton niveau de dopamine de genre 200%. Là. Fait que tu vas te sentir productif. Puis ça, la dopamine, c'est comment ils appellent ça? Pas la molécule, en tout cas, ça génère du bonheur. Puis ça va t'aider.
ça va t'aider à être pas mal plus sharp dans ton quotidien. Là. Puis ça, là, souvent, c'est pas mal mieux qu'un café. Parce que l'effet du café, il va pas durer longtemps, tandis que ta douche froide, ça va t'aider à starter ta journée, puis c'est un niveau qui va régulariser ton niveau d'énergie dans ta journée. Fait que si vous avez la chance d'essayer les douches froides là, pendant 30 à 90 secondes, faites-le parce que ça pourrait avoir un effet bénéfique. Commencez par une, voyez ce que ça fait sur votre corps, puis peut-être, qui sait, après ça, vous allez avoir des effets bénéfiques. Toi, t'es dessus ces effets bénéfiques-là, mon Jeff? Ben là, à passer 15 minutes en train de peux te dire que je sors de là, je suis gelé d'un, là, mais oui, ça fait son effet quand même, là, mais tu sais, avoir su tout ça, t'aurais pu me le dire, gars. Ah oui, mais je suis pas allumé, excusez-moi. Là, écoute, il y a un sujet très particulier que j'avais hâte que tu me parles, puis c'est Baseball Québec. J'en sais pas plus, fait que vas-y, la balle est à toi. Ah, j'aime ça, la balle est à toi. C'est parce que, tu sais, dans la vie, j'explique souvent de bouger les pieds. Oui. Temps d'arrêt. Check donc ton son, parce que je pense que quand t'as accroché le micro, pas certain, y a-tu moyen de l'ajuster ou quelque chose? Ça va aller dans les bloopers aussi, j'ai l'impression. Holy shit. Mon micro était complètement débranché. Fait qu'on va avoir un petit 2-3 minutes de son cacane de Jean-François Drouin. Finalement, le début de show. Oh, que ça va être bon, ça. On aime ça. On est en train de l'échapper, mais c'est correct d'échapper de fois de temps en temps. On est quoi? On le dit tout le temps, on est authentique. Donc là, je vais revenir à Baseball Québec avec mon micro connecté. Hein? Je m'en excuse grandement à tous nos auditeurs parce que là, on a eu des problèmes techniques qui ont débordé en ce jeudi soir. Mais vous, en ce moment, il est lundi midi. Hey, c'est jeudi, hein? Pas à peu près. Fait que Baseball Québec, Jeff. Ben, Baseball Québec, mon cher Kev, c'est que je vais commencer du début. Du point de départ de tout ça, c'est que je veux revenir saucer mes orteils dans le baseball, puis je me suis dit, il faut que je le fasse step by step. Je trouve ça important au lieu de tout rentrer ça one shot. Fait que, j'ai recommencé mon podcast tranquillement. Là, on prend le beat avec Jeff Drouin, le show. Le baseball mineur, j'ai eu le poste de président. J'essaie d'y aller étape par étape. Là, félicitations, by the way. Merci beaucoup. Puis là, je t'ai rendu qu'il fallait que je réalise un petit rêve, soit de mettre un pied au sein de Baseball Québec. Puis pourquoi je l'ai fait? C'est parce qu'à un moment donné, je bouscule un peu mes chums, que ce soit toi, que ce soit mon chum Francis, mon chum Mathieu, qui est camionneur, justement. On avait une discussion tout récemment, lui et moi. Puis il me disait, Chris, mon anxiété me paralyse. Mon anxiété m'empêche de changer de job. Lui, il a son camion, son propre camion, mais il n'est pas bien pour l'entreprise pour laquelle il est en ce moment. Fait qu'il veut changer d'endroit. Mais là, il a comme peur de faire des téléphones pour trouver un endroit où il serait mieux. Fait que là, moi, j'ai dit, Mathieu, la meilleure chose que je peux te dire, c'est de bouger tes pieds puis de le faire. La pire réponse que tu peux avoir quand tu fais un appel, c'est qu'ils te disent pour le moment, on n'a pas besoin de personne. Ça, c'est la pire réponse que tu peux avoir en retour. Fait que je me suis basé un peu sur les enseignements que je fais aux gens que j'aime alentour de moi. Je me suis dit, je vais bouger mes pieds. Je vais envoyer un message à Max Lamarche, qui est une très bonne connaissance. On s'est côtoyé dans des événements baseball pendant plusieurs années. Je vais le contacter. T'as-tu un petit quelque chose pour moi avec Baseball Québec? Il m'a répondu oui. Ça, c'était genre au mois de novembre. Il m'a répondu oui, mais ça ira en début 2025. Il dit, j'ai des choses à placer dans l'organigramme, puis tout, puis je vais avoir quelque chose à t'offrir. Puis moi, je le rappelle, l'important pour moi, c'était d'avoir un pied dans Baseball Québec. Il m'offre un boulot de 10, 12, 20, 30, 40 heures. Je m'en foutais. Je veux avoir un pied au moins dans la boîte. Tout récemment, il m'annonce, Jeff, je vais te donner 15 heures par semaine, tu vas faire de la pige, tu vas t'occuper des réseaux sociaux, nanana, on signe un petit contrat, ça s'est fait dans la simplicité comme j'aime. Donc, j'ai un mandat de pigiste de 15 heures par semaine avec Baseball Québec qui, pour moi, est un petit rêve qui se réalise, un objectif, comme je l'ai mentionné dans des shows préalables, qui se réalise. Ouais. Donc là, je me retrouve vraiment dans des chaussures à crampons dans lesquelles je suis confortable. Puis ce même Mathieu-là
mon chum qui a son camion. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il capotait. Il dit, tu sais, Jean-François, parce que c'est le seul de mes chums qui m'appelle Jean-François, c'est mon vrai nom. Il dit, tu sais, Jean-François, c'est là-dedans que je te vois. Quand tu avais Passion MLB, puis tout ce qui entourait Passion MLB, je te sentais à ta place. Tu avais l'air bien, tu avais l'air en forme, tu avais l'air moins anxieux. Fait que c'est ce qu'il me dit tantôt, puis ça m'a touché vraiment la façon qu'il me dit ça, en m'appelant Jean-François. Hein? Fait que voilà, c'est l'histoire de Baseball Québec, dont je suis très fier de faire partie aujourd'hui à raison de 15 heures par semaine. Fait que je suis vraiment satisfait, Kev, parce que plus l'année 2025 avance, plus je place mes pions sur mon échiquier et j'adore ça. On est juste le 16 janvier, là. Juste le 16 janvier, puis j'avance mes pions, puis je les mets pas mal où ce que je veux les mettre dans ma game d'échecs, puis je suis vraiment satisfait, je suis fier de moi, je suis fier de ce qui s'en vient pour moi. Fait que voilà, c'était la petite histoire de Baseball Québec, mais là, on termine l'entrée de jeu. Puis on s'en va vers le mettons, LDT, lui. Qui est LDT? Moi, je le sais, c'est qui. Mais si, mettons, ma blonde écoute le show, elle va dire, c'est qui ça, LDT? LDT, c'est Laurent Duvernay-Tardif. Ça, c'est l'ancien joueur de football qui est aussi médecin. Tu sais, on a entendu beaucoup parler dans les médias, même si on ne suit pas le football, on sait c'est qui Laurent Duvernay-Tardif. Parce que LDT, c'est son surnom pour ses initiales, bien évidemment. Écoute, ça, là, on parle souvent de Chris Devray, là, mais ce gars-là, là, c'est hallucinant, son histoire. C'est fou, tu sais, on sait que les sports, tu sais, le basketball, le football, c'est des athlètes qui vont à l'école avant de passer chez les pros, tu sais, que les autres, ils prennent tout le temps de profession, tout ça. Puis, tu peux mettre le baseball aussi là-dedans. Ah, le baseball aussi? Oui. Ah, je savais pas. Bon, tu m'apprends quelque chose. Mais c'est ça. En tout cas, Laurent Duvernay-Tardif, il arrive de cette école de pensée-là. Tu sais, il est allé dans le football professionnel. Puis, tu sais, justement, il était très, très sérieux dans ses études et tout ça. Puis, il étudiait en médecine. Puis, au final, aujourd'hui, il est à la retraite depuis 2023. Mais il est rendu médecin, là, maintenant. Tu sais, tu sais, oui, ça a été un grand joueur de football, mais le plus grand accomplissement de sa vie, il le dit souvent, c'est d'être devenu médecin. Puis chapeau à lui, parce que après avoir gagné le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City dans le temps, en 2020, quelques mois après, la COVID arrivait. Ben, techniquement, la COVID était déjà en place, mais là, ça a comme explosé au mois de mars. Puis, écoutez, il a pris la planète football, la planète sportive par surprise. Il a décidé de prendre une saison off du football pour aller travailler en CHSLD, pour aller au front avec les employés du domaine de la santé au Québec. Là. Fait que ça prend... Sérieusement, lui, il a dit qu'il regrettait d'avoir pris cette décision-là. Il l'a avoué publiquement parce que techniquement, il n'avait pas le rôle de médecin en CHSLD. Il était préposé aux bénéficiaires. Avec du recul, il aurait pris une décision différente. Mais certes, il a pris cette décision-là, puis ça, c'est tout à son honneur de mettre son rêve de jouer au football professionnel sur une longue période de temps. Il l'a mis de côté pour venir au front, tu sais, chez lui, dans ses racines. Tu sais, ça prend de la détermination, ça prend vraiment des valeurs aux bonnes places, je trouve. Fait que, tu sais, même s'il l'a regretté un peu, là, moi, je salue ce geste-là de Laurent Duvernay-Tardif parce que c'est pas rien, là. Puis la COVID, on sait, ça a duré, puis, tu sais, on entend moins là, parler aujourd'hui, mais tu sais, c'est funky quand on y pense. Ça fait déjà 5 ans de la COVID, ça va faire 5 ans au mois de mars. Tu sais, tu réalises-tu, toi, des fois? C'est fou, pareil, là. Ça passe vite, puis on dirait que ça fait 20 ans que l'événement COVID a eu lieu, mais ça fait pas si longtemps que ça. Ça a commencé en 2020, puis ça s'est terminé quoi en 2022? Ben, terminé. Ouais, le gros de la situation s'est terminé, mettons, en 2022, mais on dirait que ça fait 20 ans. C'est incroyable. Puis chapeau à Laurent Duvernay-Tardif, parce que c'est un vrai, puis c'est un gars authentique. Fait que je suis content qu'il ait dit les vraies choses en disant je l'ai peut-être regretté un peu ma décision parce que je n'étais pas docteur, j'étais préposé. J'aime ça. J'aime comment il parle, j'aime comment il dit les vraies choses, Laurent Duvernay-Tardif. C'est comme Kim Clavel, c'est des personnes qui sont vraies, qui sont authentiques, qui font les affaires pour les bonnes raisons. Puis ça, j'aime ça. C'est des fichues bonnes personnes. Puis on sait
d'où vient Laurent Duvernay-Tardif avec ses parents et tout ça. Puis lui, il se souvient d'où il vient. J'en parlais avec Mark Griffin lors d'un Jeff Drouin le show. Il faut se souvenir d'où on vient. Il faut reconnaître les vrais. Les vrais reconnaissent les vrais. Ça, c'est toutes des choses que j'aime dire. Puis Laurent Duvernay-Tardif fait partie des vrais qui sait d'où il vient, qui se souvient d'où il vient. Je suis content que tu fasses un clin d'œil avec Lim Clavel, parce que pour moi, ces deux personnes-là, je les classe dans la même catégorie. C'est des grands sportifs, des grandes fiertés du Québec, qui n'ont jamais oublié leurs racines. Puis ça, c'est important. Puis je vais raconter une anecdote concernant Laurent Duvernay-Tardif qui en dit long sur la personne qu'il est. Moi, en 2020, je pense en 2000, un peu avant que la COVID arrive, là. Il était dans son off-season avec les Chiefs de Kansas City, puis il travaillait, je pense qu'il travaillait à TVA Sports cette journée. Bref, j'étais allé, tu sais, moi je travaillais en communication dans ce temps-là, puis tu sais, j'étais vraiment très, très impliqué, tu sais, à me faire des contacts et tout ça, puis j'étais allé passer une journée à TVA Sports pour la date limite des transactions, OK? Puis ça a donné qu'en fin de journée, j'ai croisé Laurent Duvernay-Tardif qui sortait des studios. Le gars il était visiblement brûlé de sa journée. Moi, j'étais un peu, comment on appelle ça, j'étais un peu une groupie dans ce temps-là. J'étais jeune, j'étais impressionné partout. Fait que moi, tout le monde regarde Laurent Duvernay-Tardif, le Simon de 6 pieds 5, même une pièce d'homme, Laurent Duvernay-Tardif. Fait que là, je suis comme, tout le monde le regarde, il avait quand même un peu peur d'aller le voir parce qu'il est intimidant physiquement, mais tu sais, c'est un gros nounours, tu sais. Fait que moi, je suis comme, savez-vous quoi, moi je vais aller le voir. Je suis allé voir Laurent Duvernay-Tardif, puis j'ai demandé, hey, ça te dérange là-dessus si on prenait une photo ensemble, tu sais, tout ça. Puis malgré que le gars, il avait l'air brûlé de sa journée, il avait juste hâte de retourner chez eux, il a pris le temps de prendre une photo avec moi, souriant, on s'est serré à la main, puis man, tu sais, moi j'ai une grosse main, là, il a enveloppé ma main, même tellement que sa patte était énorme puis imposante, là. Fait que moi, il m'a vraiment impressionné cette journée-là, tu sais, autant physiquement parce qu'il était imposant, mais par son geste qu'il a posé, aussi minime soit-il aux yeux de certains, pour moi, ça a été vraiment révélateur de la personne qu'il est. Il aime prendre le temps avec ses fans, avec les gens. Fait que c'est un homme du peuple, Laurent Duvernay-Tardif. Fait que merci infiniment pour ce moment-là, puis merci d'être la personne que tu es. Tu en inspires beaucoup, non seulement au Québec, mais partout. Puis oui, pour ton parcours de football, mais aussi pour ton parcours d'études en tant que médecin. Fait que merci à Laurent Duvernay-Tardif. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur LDT, mon cher? Ben, je suis un fan de LDT, l'homme, le sportif, le docteur, toutes ces choses-là. La totale. Puis moi, je l'aime encore plus parce qu'il évoluait pour mes Chiefs de Kansas City, que j'aime beaucoup d'amour, en raison de Travis Kelce et Pat Mahomes. Et à l'époque, ben, il y avait évidemment LDT que j'ai appris à aimer d'un amour inconditionnel. Ah, puis je sais que toi, t'écoutes tout le temps Taylor Swift aussi, non? Tu l'as pas dit, mais je sais que tu écoutes ça en crise, pareil. Hein? Ouais, mais tu as le droit de rire, mais l'autre fois, j'ai écouté un album de Taylor Swift. Puis j'en écoute, il n'y a pas de honte à écouter Taylor Swift. Je pense, tu me prends dépourvu, je pensais pas que tu écoutais du Taylor Swift. J'ai pas dit que j'en écoutais, mais j'en ai déjà écouté parce qu'au départ, c'était une chanteuse country. Donc, ces vieux albums, je les ai écoutés. Mais la nouvelle Taylor Swift, là, depuis quelques années, ben, j'en écoute pas, mais j'ai écouté un album puis j'ai pas détesté. Ah, c'est une très grande artiste. Ben, tu sais, ouais, ça, on s'entend, là. Mondialement, elle est incroyable. Puis c'est sur une piste totalement différente que je vais t'amener à parler de, je sais pas trop comment le dire, Steve Jolin. Bref, parle-moi de Steve, mon cher. Steve Jolin, Anna Dadjé, puis je peux vous chanter une partie d'une de ses chansons avec l'accent qu'il prend, parfait. Ça fait déjà un bout que je prépare l'attentat. Je fonce dans le tas de match, tu comprends pas, direction 117 du Sud pour remplir mon mandat, représenter Noranda, Rouen à 7 heures dans le bois. Fait que ça, c'est Anna Dadjé, un artiste de chez nous, de Rouen-Noranda, qui est un ancien rappeur qui a commencé au début des années 2000, qui a fait une tourne avec Raoul Duguay, qui était très populaire à son époque, qui aujourd'hui ne fait plus de rap, mais il y a une maison de disques, qui est la plus grosse maison de disques au Québec, au niveau du rap, évidemment. Ça s'appelle les disques 7e ciel. Et Anna Dadjé est pour moi une inspiration parce que c'est comme le Dr. Dre du Québec. Tous les meilleurs rappeurs au Québec, excepté Loud et Rhymes, sont signés chez Anna Dadjé. Je parle de Corias,
je parle de Fouki, je parle d'Alaclaire ensemble, je parle de Manu, et évidemment, je parle de mon favori, Shauldia. Le soldat! Le- Yes! Le soldat qui est signé ses 17e ciel. Donc, c'est vraiment big. Puis je l'avais déjà invité à un moment donné à l'un de mes podcasts, à l'un de mes podcasts, à l'un Un de mes, podcast? à l'un de mes podcasts qui s'appelait Dans le salon du Grinder. À cette époque-là, j'avais mes propres studios. Puis c'était vraiment hot, là, notre local qu'on avait. On avait une section, puis il y avait comme 2 bureaux. Tu avais une section où on travaillait avec nos ordis. Puis il y avait une section où on avait monté un studio avec un décor, puis tout ça. Puis je l'avais invité. C'était plein d'invités, que ce soit musical ou sportif, qui venaient dans le salon du Grinder, puis on jasait. Puis moi, c'était important qu'il soit parmi mes premiers invités parce que c'est un gars, c'est un peu une idole. Il est un petit peu plus vieux que moi. Si on appelle ça les 17e ciel, c'est parce qu'il est né le 7/07/1977. C'était son numéro au basket aussi. Son fils qui s'en va jouer collégial ou qui joue collégial au basket porte le numéro 7. C'est un grand fan de basket, de la NBA, mais c'est avant tout un homme d'affaires accompli qui aujourd'hui a une entreprise qui est plus fleurissante. Elle est très fleurie, puis il m'inspire énormément. Tu sais, souvent, moi, je pense aux gens que j'aime, aux gens que j'admire, à ceux qui m'inspirent. Quand j'ai un drop, là, je me mets à penser à eux autres. Eux autres aussi en ont eu des drops pendant leur carrière, mais sont encore là aujourd'hui parce qu'ils les ont surmontés. Fait que lui, il fait partie des modèles dans ma vie. C'est un gars qui a fait énormément pour Rwanda parce qu'il vient de Rwanda, énormément pour le rap au Québec. Il y a un petit rappeur, je dis un petit rappeur, un gros, il est devenu gros, Zach Zoya, je ne sais pas si tu le connais, il est signé sur les 17e ciel, mais lui, il rappe en anglais. Il vient aussi de Rwanda. Tu iras écouter ça, Zach Zoya, un talent formidable, là, il rhyme, ça n'a aucun bon sens. C'est un poulain d'Anodadji, puis Anodadji en prend soin. Ils veulent le faire percer aux États-Unis. Il y a percé au Canada, à Toronto et tout ça. Fait que, je te dis, cet homme-là m'inspire énormément. Shauldia, là, il avait une carrière avant de s'en venir avec les 17e ciel, mais il voulait l'amener à un autre niveau. Puis il savait que c'était en signant avec les 17e ciel et Steve Jolin qui allait accéder au niveau qu'on connaît aujourd'hui chez Shauldia. Moi, Steve Jolin, je l'aime d'amour en temps. L'interdit meilleur et j'en suis devenu accro. Comment ça m'y plaît? C'est un petit track pour vrai. Mais j'ai aimé le parallèle que tu m'as fait avant qu'on rentre en ondes. Tu me parlais de Steve Jolin, Anodadji, si je ne me trompe pas. Tu me l'as comparé à Dr. Dre du Québec. J'ai bien aimé le parallèle, sérieux, parce que Dr. Dre, on le sait, là, on dirait que c'est lui qui porte toutes les artères de dans tout le rap, là. Fait que, tu sais, c'est un beau parallèle que tu avais fait. Puis le Anodadji, si j'explique un peu qu'est-ce que ça veut dire, il y a le mot anode. Anode, à Rwanda, l'anode qu'on faisait fondre à la fonderie Horn et tout ça. Et le J pour le début de Jolin, Steve Jolin. Tu sais, fait que c'est Anodadji, c'était son nom d'artiste. Il a fait un retour parce que 7e ciel, c'était les 20 ans de 7e ciel l'été dernier. Ils ont fait un show au Centre Bell, puis Anodadji est sorti sur scène, puis il est allé faire 1 ou 2, 3 pistes. Fait que c'était vraiment sharp pour vrai. Malheureusement, j'ai raté ce show-là pour des raisons X, Y, Z, mais bon, j'admire beaucoup cette personne. Écoute, honnêtement, je vais être très franc. Avant que tu m'en parles aujourd'hui, je ne savais pas c'était qui particulièrement. Je connaissais la maison de disques 7e ciel parce que souvent c'est mentionné par Soulja sur les réseaux sociaux parce que je suis beaucoup Soulja sur les réseaux sociaux. Fait que maintenant, je peux placer un nom sur cette compagnie-là qui prend beaucoup d'ampleur au Québec, dans le rap québécois d'ailleurs. Je pense que là, c'est le moment qu'on attendait tous. Le segment Chris de vrai est une présentation de Francis Lortie, l'un de mes plus vieux chums de vie qu'on fait rentrer dès maintenant. Frank, salut. Salut. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, les gars. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Vous voulez m'avoir. Fait un bout que Jeff m'en parlait.
Fait que là, ça se fait, c'est là, live là. Yes. Mais je suis Ah, puis content, je suis content. je suis content, Frank, que tu sois là. Puis tantôt, je pense que tu m'entendais. J'ai parlé de nous qui allait faire un numéro 2 au Canadian Tire. J'ai dit que tu étais toujours en retard. C'est vrai. Bon, J'ai perdu au ma Canada. job chez Canadian Tire à cause de ça. Ouais. Écoute, Mais là, avant que vous ben, startez, là, moi, là, on a pogné un fou rire avant de rentrer en ondes, là. Puis là, je veux que vous racontiez aux gens pourquoi on a pogné un fou rire avant de rentrer en ondes. Moi, là, sérieux, ça m'a pris 5 minutes de m'en remettre au moins, là. Fait que ça concerne un certain Jeff qui sortait de la douche puis qui faisait des niaiseries. Fait que je te laisse raconter l'histoire. Ben, Frank, avant de te laisser la parole, parce que je veux que tu l'expliques, j'adore quand tu racontes les choses, là. Je veux juste dire que ça, on recule en quelle année, Frank? 2002, 2003? à peu près, ouais. Fait que Kev, t'étais jeune en Ouais. esti. J'avais 5 ans en 2002. Bon, ben, à l'époque que tu avais 5 ans, à un moment donné, je sors de la douche tout nu. Je laisse Francis poursuivre. Ouais, c'était notre début de colocation. Puis à cette époque-là, la presse, c'était encore papier, là, tu sais. Puis c'est ça, là, tu sais, je l'avais d'en face, j'étais assis sur le divan, j'étais en train de lire, puis c'était l'été. Fait que j'étais en short. Puis là, mon Jeff, il sort de la douche, puis je sens quelque chose qui me tape sur le genou, mais genre, tu sais, là, tu l'entends le son, hein? Là, moi, de bien sérieux, je suis comme, t'as pas fait ce que je pense que tu viens de faire. Puis là, t'as mon Jeff qui rit, là, tu sais, comme une pompe à bicycle, là. Il cherche son souffle. Puis là, il est là, puis il répète oui, oui. Puis là, moi, je suis comme, ouais. On va mettre une règle de notre colocation qui commence, là. Je veux voir ton petit cul de roue, là. Là, tu sors de la douche habillé, man. S'il te plaît, là. Fait que ça a été nos débuts de colocation. C'est ça. Ouais, avec Mais- Jeff, puis ouais. Ça a Mais resté. Ça a tapé fort, hein? Ça tape fort, hein? Ouais, pas tant que ça, là, quand même. Je veux dire, c'était pas un bon élan. En fait, c'était pas ça. Une bonne swing comme un gars de baseball. Oui. En fait, Un coup sûr. c'est même pas ça. Oui, moi, j'ai rien vu, j'avais la presse dans ma face, mais connaissant Jeff, c'est sûr que c'était ça. Là. C'est sûr. C'était de voir Francis, puis comme il dit, la presse papier, c'était gros, là. C'était de voir descendre sa presse bien tranquillement. T'as pas fait ce que je pense que t'as fait. Hey, ça, là, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie, pour vrai, avec Francis. Ah, ça va rester. Puis, c'est drôle parce que tu parlais du Canadian Tire, puis on a commencé avec ça, tu en as parlé, puis là, tu parlais d'Anna DJ aussi tantôt. Mais quand j'ai commencé chez Canadian Tire, j'étais supposé de me faire liffer par sa blonde. Je sais pas si c'était encore sa blonde, Oui. mais de l'époque. Ouais, elle a commencé en même temps. On avait eu une petite formation en même temps là, dans une salle. Ils nous montrent une petite vidéo là, pour de motivation puis tout. Puis moi, j'étais tout content. Une belle fille comme ça qui allait me donner un lift. Puis elle m'a rappelé dans l'après-midi en me disant que finalement, elle avait trouvé une job en enseignement. Puis... Fait que je ne l'ai jamais connue, mais c'est le lien que j'ai avec Anna DJ. Ben, c'est un très beau lien, Francis. Écoute, Kev, on pourrait te raconter une tonne d'anecdotes pour vrai parce qu'il y en a quelques-unes. Mais oui, il y en a quelques-unes. Mais moi, je veux m'attarder vraiment sur ce que Francis a emprunté ou le trait que Francis a emprunté plutôt l'année passée et même un petit peu plus qu'un an. Il a décidé de passer à l'action. Puis moi, c'est venu me chercher émotivement en tabarnak parce que c'est gros ce que tu as fait, Frank. Je veux le dire d'entrée de jeu, tu étais un bon buveur quand on s'est connus. Puis quand la pandémie est arrivée, je pense que tu as augmenté un peu le beat, hein? Ben, augmenter, oui, en fait, c'est parce que, ben, tu sais, on va résumer, oui, j'ai toujours été un bon buveur, tu sais, à un moment donné, ça commence toujours comme ça, là. Puis je pense pour la majorité du monde, c'est des parties, tu sors d'un bar, tu bois un peu plus que les autres, tu sais, à un moment donné,
À un moment donné, ça en crée quasiment une fierté parce que tu tolères plus l'alcool que les autres. Puis, en tout cas, bref. Mais c'est sûr que la pandémie, ça n'a pas aidé parce que je me suis retrouvé en télétravail. Je me suis retrouvé tout seul chez nous. Mais c'était plus facile, c'était plus accessible parce que là, on avait plus, j'avais plus besoin de conduire, mettons, on pouvait plus se voir. Fait que là, tu sais, pas grave quand même que t'es chaud à 5 heures en finissant de travailler, là. T'as pas à aller voir un chum, t'as pas à aller au resto, t'as pas à aller chez tes parents. Fait que tu peux tout le temps être sur la brosse, ça dérange personne. T'es tout seul chez vous, tu déranges pas. Puis ben là, en plus, ben, ce qui arrive, c'est que tu fais des réserves. Tu sais, au début, là, on se souvient, là, vous en parliez tantôt, faites des réserves, faites des réserves. Fait que là, ben, tu achètes 100 coups de caisse de 30, puis tu achètes des 71 à la place d'acheter des 41, tu achètes des boîtes de vin au lieu d'acheter une bouteille. Puis là, ben, quand c'est à portée de main, c'est facile. Fait qu'à un moment donné, là, tu te rends compte que c'est ça, t'as juste à ouvrir le frigidaire, t'as juste tout est à portée de main, là, t'as pas à sortir pour aller en chercher. Fait que c'est sûr que ça l'a dérapé pas mal à ce moment-là. Ouais, puis moi, je me souviens, tu sais, on se parle beaucoup, on se parle tous les jours par Messenger, soit par écrit, soit par message vocaux, puis souvent, tu étais en préparation, tes petites rings de gin, tu m'envoyais une photo, puis on se préparait à écouter une game de la NFL ou une game du Canadien. Ouais. Tu sais, on l'écoute Ben, la ensemble, F1. mais pas ensemble. La F1 aussi, Bientôt, oui. mes photos de F1, là, je t'envoyais une photo, il était 9 h le matin, il restait une vingtaine de tours. Ça, c'était comme. Il était 9 h, je me faisais un gin tonic, tu sais. C'est ça. Là, je suis content. Je suis content que tu parles de gin tonic parce que ça, c'était ma surprise pour vous deux. Parce que je sais que vous êtes vous buvez de la bière sans alcool. Fait que j'ai décidé de me joindre à vous pour ce soir en m'achetant une atypique gin tonic. Puis c'était pas stagé. Fait que je l'ouvre devant vous. Et voilà. Écoute, avoir su, Kev, j'en ai une dans le frigidaire. Ah, sérieux? J'en ai une que yeah. j'ai récupérée de quelqu'un qui aimait pas ça, qui me l'a donné, mais ouais. Cheers, Mais guys. c'est québécois, ça, en plus, si je me trompe pas. Ouais, c'est Étienne Boulay, il avait parti ça. Ouais, Étienne Boulay, c'est ça. Puis lui aussi, c'est une belle inspiration. Tu sais, vous parliez gros d'inspiration tantôt. Lui aussi, c'en est un hot. Là. Puis atypique, ce qui est le fun, c'est que c'est dans tous les prêts à boire non alcoolisés. Moi, en fait, j'ai développé un diabète à cause de l'alcool. Fait c'est un peu ça qui a été le coup de pied au cul final qui a fait que là, j'ai dit, voilà, il faut que je fasse de quoi. Là. Mais les atypiques sont pas trop sucrés comparativement à tous les autres prêts à boire que tu retrouves sur le marché. Là, tu sais, c'est bien beau, là, Romeo Gin sans alcool, mais c'est plus sucré qu'une canette de coke. Là. J'en bois pas. Là. C'est pour ça que la bière sans alcool, c'est le fun. En général, c'est pas sucré. Fait que pas trop, tu vois, c'est 2 grammes de sucre, une affaire de même. Donc, mais il y a beaucoup de glucides, mais pas tant, fait que c'est ça. Mais oui, ça a été un cheminement qu'il a fallu que je prenne à un moment donné pour. C'est ça. Parce qu'à un moment donné. C'était pour le bien de ta santé, parce que tu es allé à l'hôpital. Là, rafraîchis-moi la mémoire, là, déborde. C'est vrai, il faut raconter pourquoi je l'appelle déborde, mais dans le fond, je m'en souviens plus. Moi, je m'en souviens. Okay, parce que là... C'est pas super, ça se raconte, là. Okay, c'est que dans le fond, mon nom de famille, c'est Lortie. Fait que là, tu avais inversé ça, tu m'appelais Tillard. Là, à un moment donné, c'est devenu Tellord. Puis là, il m'a amené, je sais pas pourquoi, c'est devenu Tébord. Ouais, ça part de tout ça, sérieusement. C'est ça, exact. C'est vraiment ça. C'est déborde. Je l'appelle mon petit déborde. Là, je voulais savoir. Ouais, vas-y. En fait, je voulais savoir, parce que tu as parlé de diabète, est-ce que tu sais de quel type tu es? J'imagine que oui. Écoute, man, même pas. Ben, le moins pire, mettons, là. Tu sais, j'ai juste besoin de pellules, j'ai pas besoin de me piquer. OK, c'est type 2, je pense. Ouais, type 2, je pense. Exact. Il faudrait que je repasse un test, parce que j'en fais peut-être même plus, parce qu'après 6 mois de sobriété, le docteur m'avait dit que mon doc, ça avait vraiment diminué de façon drastique. Donc, il était comme, ça peut disparaître qu'il m'avait dit quand j'ai décidé d'arrêter. Mais effectivement, que ce que Jeff il disait, l'alcool, contrairement aux drogues dures, tu peux pas arrêter ça à sec. À cause du delirium tremens, il a fallu que je passe 3 jours à l'hôpital. Dans le fond, pour
justement le sevrage, s'assurer que ça se passe bien. Puis, tu sais, ça a super bien été. Tu sais, honnêtement, tu sais, Jeff, ce que tu disais, tu sais, tantôt un peu, que c'est, tu sais, je ne vais pas nier ce que j'ai fait, c'est quand même un bel accomplissement. Mais, tu sais, chacun a leur parcours de vie. Tu sais, moi, honnêtement, j'ai pas trouvé ça si dur que ça à arrêter. Puis, tu sais, dans mon entourage, j'en connais qui essayent, qui réussissent pas, que c'est toujours, ils vont réussir une couple de semaines, une couple de mois. Tu sais, mais moi, ça n'a pas été si dur parce que j'étais vraiment rendu là. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, ça faisait quand même 1 an, peut-être 2 ans que j'y pensais, là. Puis c'est ça. Puis j'ai quand même eu j'ai un excellent entourage aussi. J'ai pas d'amis toxiques. J'ai un chum, lui, ça fait 12, 13 ans qu'il est sobre. Fait que, tu sais, ça l'aide aussi, là. Tu sais, mais que c'est pour ça. Mais c'est sûr que ça change une vie, puis ça vaut la peine de le faire. Et on a peur d'arrêter de boire en se disant que notre vie va être plate. Ouais. Ben, c'est vrai! Mais honnêtement, tu sais, il y a gros des changements. Écoute, au début du show, Kev, là, tu parlais de creuser filles dans un bar là, avant qu'on enregistre. Tu sais. Ça, c'est sûr que la petite gorgée de courage pour aborder, tu l'as plus. T'es plus anesthésié, t'es plus engourdi, fait que tu réfléchis plus avant d'agir, tu te remets plus en question. Vous parliez d'anxiété tantôt, d'angoisse. C'est sûr que l'alcool, c'est un médicament, tu t'auto-médicamentes. Fait que là, des fois, tu sais, ça va arriver, tu sais, je sors, ça me dérange pas de sortir d'un bar. De toute façon, peu importe où on va, on est entouré d'alcool. Ouais, Tu ça sais, c'est que vrai. t'ailles au dépanneur, à l'épicerie, au restaurant, il y a de l'alcool partout, elle est visible, elle est là, il y a des publicités à la télé, Facebook, mi-nombre de publicités. Mhm. Fait que ça me dérange pas d'être dans un bar, mais là, c'est ça, des fois, il y a des moments où je suis moins à l'aise que je l'étais avant pour aborder les gens, aborder les filles, aborder. Fait que ça, je trouve ça un peu, tu sais, ça me manque ce petit côté-là, mais d'un autre côté, il y a tellement plus de positifs que c'est tant mieux aussi, là. Puis Ben oui. si on recule, Frank, au moment où tu as décidé de faire le pas, c'est que tu es allé à l'hôpital. C'était-tu pour un examen? C'est ce bout-là que je me souviens plus. Si tu penses que tu filais mal? Ben, en fait, oui. En fait, j'étais vraiment rendu scrap, là. Tout me demandait tout me bouffait de l'énergie parce que tu sais, il y a un moment donné où t'en es au point où tu manges plus parce que tu fais que boire, ou presque. Ouais, ça beau, je veux pas, là. Ça, puis, tu sais, des fois, j'allais souper chez mes parents qui ont été vraiment admirables dans tout ce cheminement-là, là. Tu sais, j'allais souper chez mes parents, puis ils cuisinent bien, puis je mangeais même pas la moitié de mon assiette. Là, je leur disais que j'avais des brûlements d'estomac, mais tu sais, c'était même pas vrai, j'en avais même plus. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est que tu manges plus, t'as plus d'énergie. Tu sais, j'étais comme une loque, là. Les matins, je me levais, j'avais des hauts le cœur, mais tu sais, j'avais rien qu'à sortir, juste du liquide. Donc, c'était vraiment difficile physiquement. Puis, c'est ça, j'en ai parlé à mon médecin de famille qui est super, là, tu sais, là-dedans aussi, lui, il a été vraiment sa coche. Puis, ben là, c'est ça, on a commencé un plan d'action. Au départ, j'étais supposé de faire une thérapie ouverte qui appelle, c'est-à-dire tu contrôles chez vous. Mais en parlant avec lui, j'ai dit que ça serait impossible parce que j'ai pas assez de self-control pour ça. Puis là, ben, il a fait des prises de sang, des examens, puis là, ben, c'est là, il a découvert que j'avais le diabète, il m'a appelé, il m'a dit tu rentres, je t'ai une place pour toi vendredi, quelque chose en même. Puis là, j'ai fait un autre un peu, là, moi, je suis pas prêt. Je veux une dernière fin de semaine, mettons, de je l'échappe solide, puis après ça, ben, le dire à mon monde aussi, prendre le temps de le dire aussi. Tu sais, mes parents, ça a été pas un choc, mais tu sais, quand même, j'ai plusieurs amis qui ne croyaient pas tant, là. Sérieux, pour vrai, tu vas. Oui, oui, je rentre à l'hôpital telle date. Le 30 mai, je rentre à l'hôpital, sevrage 3 jours, puis après ça, chez Don Rémy à Trois-Rivières pour 21 jours. Puis c'est ça que c'est un monde, là. Tu arrives dans
dans un centre de thérapie, la porte se ferme, mon gars, tu peux plus sortir. Ben, tu peux sortir, t'es pas enfermé, t'es pas embarré, c'est pas une thérapie fermée à ce point-là, mais c'est ça. Là, tu te demandes quel genre de personnage il va avoir avec toi. Il va-tu avoir des crackheads, des oreillonomanes, des coquets, ben ça. Faire sortir d'un bar comme j'ai fait, j'en ai croisé puis d'autres. Fait que ça me mettait des crackheads, du monde qui puis toutes sortes de drogues fuckées, mais ça, non, il n'y en avait pas. J'étais chanceux, je suis tombé sur un bon groupe. Un très bon groupe, fait que ça a été facile pour ça. Là. Puis moi, dans le fond, parce qu'on a déjà eu Christian Matt, je sais pas si tu connais, c'est un grand ami à Jeff qui était venu au podcast dans les premiers épisodes. Il avait un problème d'alcool lui aussi, puis il avait dit que des fois, un problème d'alcool, ça cachait autre chose. Est-ce que toi, tu as appris des choses dans ton cheminement sur toi-même, tu sais, dans ton processus justement d'arrêter de boire de l'alcool et tout ça? Je te dirais, je travaille là-dessus, mais c'est sûr que oui, ça cache quelque chose. Tu sais, l'anxiété, l'angoisse, tu sais, des fois, c'est ça, toi, tu me connais plus ou moins, mais on se rencontre là pour la première fois, mais tu sais, Jeff, il pourrait te le dire, j'ai pas de l'air de ça dans la vie, mais je suis quelqu'un de vraiment gêné, souvent timide, qui manque de confiance sur plein de choses. Puis, ben, c'est sûr que, à un moment donné, ben, quand tu as une coupe de bière ou une coupe de gin tonic dans le casque, ben, c'est plus facile d'aborder les gens, tu te sens plus cool, tu te sens plus détendu, mais tu sais, la réalité, c'est pas ça. T'es pas vraiment toi, finalement, là. Tu sais, c'est ça aussi je sais pas si Christian en a parlé, mais c'est quelque chose que ça fait une vingtaine d'années que tu bois puis que tu es toujours en consommation. Là, tu retrouves une personne qui avait disparu aussi. Faut que tu apprennes à vivre avec cette personne-là. Tu sais, moi, elle était cachée loin dans le fond d'une bouteille. Là. Tu sais, ça, c'est quelque chose aussi. Comment tu réagis face à certaines situations, à certaines choses. C'est plus pareil. Là. Tu peux plus te cacher derrière un verre, là, tu sais, ou derrière ta bouteille de vin, puis faire comme ça. Tu sais, il faut que tu fais face aux choses, puis face à tes émotions aussi. C'est challengeant, veux pas. Exact, là, ils sont pas engourdis, là, tu peux pas dire, fait que des fois, il y a des choses, des situations que je sais qui vont être pénibles, que j'essaie d'éviter pour ne pas, justement, me mettre dans une situation où, là, je sais que, mais, remarque, là, ça fait quoi, 1 an, 6 mois à peu près, je suis rendu quand même assez, je pense que je peux gérer quand même pas pire, mais c'est ça. C'est de retrouver ses émotions, de retrouver son cerveau aussi. On m'en rendait pas compte, là, mais je n'étais plus allumé non plus. Là. C'est ça. Tu le sais, là, ça prend une couple de semaines déjà, puis tu te sens déjà mieux. Là. Fait que, sur la santé. Tu as laissé le personnage que l'alcool te prêtait de côté. Puis ça, je trouve que c'est tout à ton honneur. Ben, c'est ça, parce que à un moment donné, tu deviens une parodie de toi-même. Tu sais, je veux dire, tu sais, à ma job, c'était tout le temps des jokes de boisson, de brosse, de ci, tout le temps, t'es tout le temps hangover. Tu sais, écoute, il y avait une expression même à ma job que des collègues avaient faite, t'es Frankover. Ah, bon, c'est ça. C'est un bon jeu de mots, mais c'est... Ouais. Dans ton contexte... C'est ça, tu sais, ça veut dire que tu es capable, tu sais, tu travailles, tu fais bien ta job, parce que j'ai toujours bien travaillé quand même malgré tout, mais tu es en lendemain de brosse, tu sais, fait que c'est ça. C'est cette réputation-là, puis tout, à un moment donné aussi, il faut, je me souviens, on a eu un petit meeting de job cet été, puis je suis arrivé là, puis un des gars, il me donne mes étiquettes pour de la bière, j'étais en être sans alcool. Sérieusement, il a vraiment pensé pendant longtemps que je niaisais. Là. Fait que c'est ça aussi. Ouais, c'est que les gens sont tellement habitués au personnage que tu t'es créé qu'on dirait qu'ils ne croient pas. Tu sais. Pourtant, moi, je l'ai cru tout de suite, Frank. Ben, c'est parce que tu le savais. Tu sais, avec toi, j'en discutais à quel point c'était rendu un problème. C'est pas tout le monde, tu sais, qui. Puis écoute, aussi, souvent, je t'empruntais de l'argent parce que j'avais plus d'argent. Fait que, tu sais, je te remboursais la paye, tu sais, je me rendais pas
je me rendais pas aux prochaines payes tout le temps parce que ça coûte cher l'alcool. Là. On s'en rend pas compte. C'est ça, là. Ah oui. Puis, à un moment donné, tu sais, moi, dans le fond, je me suis mis à triper ces gins québécois. Mais c'est devenu plus qu'une passion. C'est encore aujourd'hui, je peux vous donner plein de conseils. J'en ai bu 99. Fait que je les connais encore, ça n'a pas disparu ces connaissances-là. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, à 45$ la bouteille, tu bois ça une soirée, puis tu repars le lendemain. C'est ça. Fait que puis en plus, ben là, je suis fumeur, fait que ça c'est des finances, ces finances, c'était dur. Mais tu sais, Jeff, toi, c'est parce que tu le savais que tu n'as pas été surpris. Parce que c'est ça. Puis tu sais, tu m'as gros encouragé là-dedans. Moi, je me souviens, quand je t'ai dit que j'arrêtais, tu me dis, même si tu n'as jamais été un gros buveur, tu me dis que tu arrêtais de boire pour me suivre là-dedans. Fait que, tu sais, ça m'avait vraiment touché. Là, puis, c'est sûr que c'est quand même, c'est un gros pan de sa vie, mais en même temps, c'est parce qu'il y a des choses qu'on a peur de perdre, mais on en retrouve. C'est tellement faux, tu sais. Tu sais, admettons, là, je lisais tantôt un alcoolique écrivain, poète américain, Charles Bukowski, tu sais, qui disait qu'on commence à boire parce qu'on s'ennuie. Mais là, il y a un événement qui est le fun, ben, on boit pour le fêter. Puis finalement, ben, quand il ne se passe rien, ben, on boit pour qu'il se passe de quoi. Tu sais, ben, c'est un peu ça aussi. Tu sais, des fois, j'étais comme, ah là, il y a un bon film qui vient de sortir. Ça me prend de l'alcool pour l'apprécier. Tu sais, je vais aller à la pêche, ça me prend de l'alcool pour l'apprécier. Quand j'allais à la chasse, hey, tu sais, la chasse, ça tombe dans le bois, mon gars. Sur la gueule, c'est la chasse. C'est ça. Ça fait 25 ans que je vais à la chasse à l'ornial. J'ai toujours eu de l'alcool. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est une image qu'on se fait, qu'on se crée. On n'en a pas vraiment besoin. Les choses sont aussi, sinon plus savoureuses quand on les fait à jeun. On n'a pas besoin de boire pour avoir plus de plaisir avec ses amis ou dans des situations données. On les apprécie plus à jeun parce qu'on est plus allumé, on est plus groundé sur ce qui se passe autour. C'est ça qui est le fun aussi. Là. Des fois, je me suis rendu compte de ça quand je fais des sorties. Je remarque des choses que je ne remarquais pas avant. Ça me fait rire. Puis le monde ça fait que il y a ça aussi qui est le fun. Là. Ben, tu dégourdis ton cerveau. Ah oui, exactement. Puis, tu sais, c'est vrai, ça fait, c'est quand? Ça a fait 1 an, Frank, le 1er juin à peu près? Ouais. Ouais, puis, j'étais tellement fier de toi quand tu me disais, hey, bro, ça fait 1 an que j'ai pas consommé d'alcool. Wow, c'est gros en tabarnak 1 an quand tu y penses parce que on a une longue amitié qui dure depuis longtemps. Puis moi, je t'ai tout le temps connu, Frank qui boit. Puis comme tu dis, on a tout le temps déconné avec ça. T'sais. Moi, j'avais le temps de boire une bière, t'en buvais 3-4. Puis c'est pas des jokes, là, c'était comme ça. Là. Puis, tu sais, aujourd'hui, je me rends compte que tu as fait un esti de pas de géant. C'est un très gros cheminement. Après 16 mois sans avoir consommé, sans avoir rechuté, puis je te trouve solide. Je te trouve solide, man, sur tes 2 pieds. T'es bien ancré, puis je te vois pas parce que maintenant, on habite loin l'un de l'autre, on se côtoie moins, même si on se parle tous les jours. Fait que je ne sais pas si tu as eu des shutdowns de rechute que tu avais envie. Je ne l'ai pas senti, honnêtement, de loin. Mais t'en as-tu, Frank, des goûts de tabarnak que j'ai le goût, là? Mais honnêtement, tu sais, il en parlait des rushs qu'on risquait d'avoir. Puis, tu sais, j'ai posé la question à un moment donné parce qu'un temps après, j'ai rencontré une intervenante en externe au CLSC, pas loin d'ici, de mon village. Puis, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous entendez par là, tu sais, un rush? Tu sais, c'est ça, là, t'as chaud, t'as des sueurs, t'as soif, c'est là. Non, honnêtement, ça, j'ai pas eu ça. Oui, il y a des fois que, tu sais, je te dirais que le pire des fois, c'est, tu sais, moi, l'alcool, ça a toujours été quelque chose pour pas toujours, là, vers la fin, c'était, comme j'avais quasiment bu de l'alcool à friction, mais ça a été, surtout, écoute, j'ai déjà passé, mais c'était dégusté. Tu sais, mon père collectionne le vin, tout, ça, des fois, c'est là que ça va me manquer quand on a un souper de famille, puis que mon père va déboucher une bonne bouteille.
sais, là, j'ai l'impression d'être comme un gynécologue. Tu sais, je peux la sentir, je peux la regarder, mais je peux pas écouter. Fait que, Ouais, ça. puis souvent, ben, j'étais un peu con parce que là, c'est ça, là, il fait ventiler le vin, puis là, je pogne la carafe, puis je prends une bonne sniff, puis je fais comme. Là, oui, je te dirais que ça me manque de prendre une gorgée puis de goûter un bon vin. Mais sinon, pas tant, parce que je le sais, tout ce que ça risque de faire, tu sais, dans le fond, c'est. Je te dirais, des fois, je compare ça, c'est comme quand je commençais à boire, ben, j'enlevais le pied du break, puis je laissais le camion débouler la pente, puis jusqu'à temps que ça arrête. Tu sais, mais c'est ça. J'ai jamais été capable de m'arrêter à 1 ou 2 ou 3 verres. C'est pour ça que je me dis, je suis mieux de pas faire ça, mais non, j'ai pas eu de gros rush, là, honnêtement, là, c'est là, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, merci de m'inviter, d'en parler. Mais je considère quand même que ça a été assez facile. Je le vois pas comme tant un exploit, mais en même temps, Mais c'est sûr que ça en est un, Frank, sérieux. Ah ouais, je trouve que oui. Ouais, C'est challengeant pour beaucoup de personnes en général dans la vie. Fait que, tu sais, je pense que tu pourras en inspirer d'autres, justement, parce qu'ils vont croire, ils vont le croire que c'est possible d'y arriver, tu sais. Puis, tu sais, je pense que ça part de nous. Toi, tu as décidé que tu es comme Chris, je veux arrêter. ça. Je pense que c'est peut-être pour ça que tu as réussi à passer au travail aussi facilement pour reprendre tes Honnêtement, notes, là. honnêtement, oui, parce que, tu sais, quand j'étais là-bas, chez Don Rémy à Trois-Rivières, ce qui est le fun, c'est que tu parles avec les éducateurs, tu parles avec les gens autour, chacun raconte un peu son parcours de vie. Puis, tu sais, il y en a qui l'ont vraiment, mais vraiment rough. Tu sais, moi, j'ai une bonne famille, j'ai des bons amis, mais c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Puis, tu sais, j'avais posé la question à un des gars qui est là depuis 30 ans, Mario. Ça fait longtemps qu'il est là. Puis, je demandais s'il y a des gens qui sont obligés. Puis, il me disait que non, mais il y a des gens qui sont obligés, ça dépend de quelle façon on l'entend. Il y a des gens qui sont obligés par leurs parents, par leur employeur, par leur conjoint. Eux autres, en général, de ce que j'ai compris, ça ne fonctionne pas nécessairement parce que la décision ne vient pas d'eux autres. Tu sais, quand que ton conjoint, ta conjointe te lance un ultimatum, tu arrêtes de boire, sinon c'est fini. Puis là, tu fais OK, chérie, je vais aller en thérapie, je vais m'inscrire pour arrêter de boire. Tu n'as pas fait le choix pour toi, tu l'as fait pour ton couple. Ça ne marchera pas. Selon moi, comme là, moi, je parle de mon expérience personnelle, je ne suis pas un connaisseur là-dedans, mais il faut vraiment que ça vienne de profond. Puis, comme je dis, moi, ça a été un cheminement, là, ça a été pratiquement 2 ans là, que j'y pensais, là, parce que je voyais bien que ça n'avait pas d'allure. Le pire, c'est ça, c'est qu'on est les meilleurs menteurs avec nous-mêmes. Tu sais, on se dit, on s'achète, tu sais, des fois, je m'achetais 3 bouteilles de vin, je me disais, je vais en avoir pour 3 jours. Mais je savais bien trop que j'allais toutes les boire le même soir. Je me mentais à moi-même. Mais d'un autre côté, on reste lucide dans le sens qu'on le sait que ça n'a pas d'allure. Là, la quantité qu'on consomme, le mode de vie qu'on fait. Fait qu'à un moment donné, ben là, c'est ça, tu décides d'arrêter. Des fois, ça te prend un coup de pied dans le cul. Moi, ça a été le diabète. Il y en a d'autres, ça va être d'autres. Puis dans mon entourage aussi, il est arrivé des choses. Un gars avec qui j'étais au secondaire, il est décédé d'une cirrhose du foie à 43 ans. Parce que jusqu'à il faut que tu arrêtes de boire. Non, il avait 46. Mais bref, c'est jeune pareil. Ben oui. Il a décidé Ben de oui. ne pas arrêter de boire, tu sais. Fait que, tu sais, là, tu dis, je veux-tu me rendre là, moi, là? Tu sais, je veux-tu devenir ça? Je veux-tu. Fait que là, puis, tu sais, j'ai des chums, tu sais, Jeff, il me l'avait dit, tu sais, qu'il veut encore triper avec moi à 50, 60 ans. Tu sais, imagine-tu les petits vieux tannants qu'on ferait? Golly. Man, c'est ça. Fait que, tu sais, quand t'as des chums, des frères, man, qui te disent ça, ta famille aussi, là, tu sais, j'ai un jumeau, moi, que je suis quand même très proche de mon jumeau, qui me disait, tu sais, c'est ça, à un moment donné, tu prends la décision pour toi, mais aussi parce que tu veux avoir des meilleures années, là, parce qu'on ne rajeunit pas. Tu sais,
À un moment donné, mélange le vieillissement, l'alcool, tout ça. C'est sûr que t'as pas une belle qualité de vie. Là. Si t'es rendu, c'est ça. Donc, tu prends la décision d'arrêter. Mais Francis, je suis fier de toi. Puis aujourd'hui, ben, je lève mon verre sans alcool à mon grand chum. Merci, Jeff. Gorgeux! Ouais. Ah, je pense pareil comme Jeff, c'est tout à ton honneur d'avoir arrêté de boire, tu sais, puis surtout, tu sais, comme on l'a dit tantôt, il y a plusieurs personnes qui souffrent de cette condition-là, tu sais, si on peut dire ainsi, tu sais, fait que c'est d'avoir réussi à le faire, puis avec la grande force que tu dégages, je pense que, comme j'ai dit, tu vas en inspirer plusieurs, puis je suis sûr que dans ton entourage aussi, il y a beaucoup de gens qui doivent être fiers de toi, autres que Jeff, là. Ben oui, quand même. Tu sais, c'est sûr que oui. Ma famille a commencé. J'ai des chums proches. Puis c'est sûr que j'ai des amis des fois qui m'en parlent ou autres, là, qui me parlent de leur consommation. Puis tout. C'est sûr qu'on devient un peu par la bande conseillé. Tu sais, moi, mon chum junior qui fait 12-13 ans, qui est sobre, je m'en souviens, il a arrêté comme un 23-24 décembre en plein party, là. Tu sais, il a décidé que c'était là qu'il arrêtait, puis ça prend toute une force de caractère de décider ça là. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai quand même été à l'hôpital, j'étais en sevrage. Tu sais, dans un sens, tu sais, j'avais pas plein de monde autour qui buvait, puis tout, j'étais à l'hôpital, là. Tu sais, j'avais un monsieur qui arrêtait pas de se lever pour aller vider sa couche, là. C'était pas mal, c'est pas le même trip que dans un party, là. Mais c'est ça, puis ben, tu sais, il t'encourage, puis fait que c'est sûr que effectivement, il y a beaucoup de gens autour qui sont là, puis ça en prend aussi. Tu sais, du monde qui t'encourage puis qui sont fiers. Parce que c'est un support qu'on a, puis sur lesquels on peut s'appuyer quand ça va moins bien. Fait que tout ça mis ensemble, c'est ça. Une inspiration, oui, mais chacun a sa vie, puis chacun a la façon de voir ça. Mais moi, ça va toujours me faire plaisir d'aider ceux qui me le demandent et tout. Mais encore là, je suis pas un professionnel de ce milieu-là. Mais c'est ça. Comme moi, j'en avais parlé maintenant avec une éducatrice, une intervenante, puis je disais, moi, je trouve ça quand même facile, mais il y en a pour qui 24 heures, c'est difficile. Fait que c'est vraiment chacun son cheminement, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Francis, sur ces beaux mots, je veux te remercier officiellement d'être venu avec nous autres au meneur, jaser de ton parcours à toi. Je suis très fier que tu sois venu. Merci, mon chum. Merci de l'invitation. Ça nous merci. fait Tu reviendras parce que là, je suis curieux. Là, vous avez parlé d'anecdotes tantôt que j'ai pas entendu encore, mais que je vais entendre ça éventuellement. Là. Écoute, tu sais, moi, je m'étais préparé. Vous parliez de gens qui vous inspiraient, puis tout. J'étais comme, moi, leur parler de sportifs qu'ils connaissent pas, puis ça sera une autre fois. Ah, ben oui. Partie remise. Exact. Garde ta liste, mon Frank. Merci beaucoup. Je te sors du studio, puis nous autres, on va poursuivre. Fait que tu peux aller écouter la game du Canadien, mon chum. C'est bon. Alors, merci, Frank. Francis. Salut, les gars. C'était vraiment bien. C'était un beau témoignage. C'est rafraîchissant, je trouve. C'était du grand Francis. Moi, je le dis comme ça. Francis, c'est un artiste, mais ça paraît pas. C'est un gars qui écrit des poèmes. Ben, ça paraît pas. Il y a un petit look poète. Ouais. Oh, je pense que. Ouais. Il écrit des poèmes. C'est un gars qui lit beaucoup de livres. C'est un gars que, si je me pose une question sur quelque chose, c'est à Frank que je vais demander parce que c'est sûr qu'il sait. Tu sais, des fois, je jase avec ma blonde, on se dit quelque chose, là, ouais. C'est quoi donc cette affaire-là? Tout de suite, ma blonde va dire, on demande à Francis. On demande à Francis. Il sait tout. On l'appelle Wiki Frankie déborde on the board. Il déborde d'informations aussi. Il déborde d'informations, c'est le cas de le dire. Hey Kev, on est passé par l'entrée de jeu, et voilà le 7e. On a fait le piméton, le Chris de vrai avec Francis. On est rendu avec la claque suailleule. Puis ça, elle vient de ta bouche à toi, même. Ouais, mais dans le fond, pour le prochain show, je vais raconter pourquoi j'ai de la difficulté à aborder les femmes dans les bars. De où ça part. Mais là, par contre, là, t'as arrêté à 7.
Tu veux pas en dire un dernier pour faire 8, tu sais, ton chiffre chanceux? Mais d'entrée de jeu, Kev, je vais te dire que Excellent. Fait que tu m'as dit aussi que tu avais peut-être une petite anecdote à raconter par la bande avec ma petite intervention, ma petite claque à la gueule. ben, vu que tu vas vers là avec ta claque sur la gueule, je vais aller vers là moi aussi parce que j'ai reçu une claque sur la gueule en plein bar Oh, OK. J'ai hâte. Pour le prochain show? pour le prochain show. Pour le prochain show. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine, mon cher ami. Puis merci. Big love. Merci à tout le monde. Merci à nos auditeurs. Merci à toi, mon grand chum. Puis merci à Frank qui venait avec nous autres. Ce fut un show très chaotique parce qu'on l'a recommencé en raison de. Fait que bref, ça a été vraiment amusant, Kev. Je t'aime bien gros. Peace à tout le monde. Ciao. Big love à tout le monde.